Gestion coordonnée des frontières, promotion de la sécurité et de la facilitation du commerce. C'est sous ce thème que s'est tenue à Kinshasa, en République démocratique du Congo, du 21 au 25 septembre dernier, la 7e réunion ordinaire du sous-comité des directeurs généraux des douanes de l'Union africaine. Les objectifs de cette 7e réunion étaient d'examiner et d'adopter des recommandations sur les questions douanières très importantes et qui sont d'actualité. Ce thème s'inscrit dans la droite ligne de l'évolution économique de l'Afrique dans la perspective de la mise en place en 2017 de la zone de libre-échange continentale. Ici, il sied de rappeler que la gestion coordonnée des frontières découle de la théorie des avantages comparatifs, chère à David Ricardo, sur laquelle s'appuie la mondialisation ou encore l'intégration régionale. En effet, l'efficacité d'une zone de libre-échange dépend notamment des flux, du niveau de coopération existant entre les différents services des douanes des États membres dans la gestion des flux commerciaux appelés à se développer dans un espace communautaire. En Afrique, dans le continent, il y a ce mouvement pour relancer le commerce comme moteur de la croissance économique. Si on voit l'économie mondiale, on voit que le commerce a ralenti un peu, surtout dans le secteur de matières de base. Donc il est important de relancer l'économie à travers le commerce, à travers le renforcement de la connectivité aux frontières. Et de ce point de vue, les trois sujets que les experts ont abordés dans les 3 jours qui nous précèdent, à savoir de la gestion coordonnée des frontières, le guichet unique et interconnectivité, ce sont des sujets très importants pour la facilitation d'échanges et ce qui va dans le même sens que le nouvel accord de facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce. Cette 7e réunion se tient après le mandat du Congo à la tête de cette structure de l'Union africaine. Mandat accordé lors de la 6e réunion du sous-comité tenu à Brazzaville du 25 au 26 septembre 2014. Ainsi, à l'ouverture de cette réunion des directeurs généraux des douanes de l'Union africaine, Jean-Alfred Onanga, président en exercice, a fait son bilan. Tout au long de notre mandat, nous n'avons ménagé aucun effort dans le but de conduire à bon port le navire dont vous nous aviez confié la barre. C'est ainsi que nous avons participé à plusieurs activités, à savoir la 9e session ordinaire de la conférence des ministres du commerce du 1er au 5 décembre 2014 à Addis Abeba en Éthiopie, la 8e réunion annuelle conjointe du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur les finances, les affaires monétiques, la planification économique et l'intégration, et de la conférence des ministres africains des finances de la Commission pour l'Afrique tenue du 25 au 31 mars 2015, toujours à Addis Abeba en Éthiopie. La première réunion des experts en douane de l'Union africaine sur la mise en place des guichets uniques du 4 au 6 mars 2015 à Antananarivo, à Madagascar. La 2e réunion des experts en douane de l'Union africaine sur la gestion coordonnée des frontières qui s'est tenue du 20 au 22 mai 2015 au Zimbabwe. La commémoration de la journée continentale 2015 de la fonction publique africaine
qui s'est tenu à Brazzaville du 19 au 13 juin, toujours la même année. Le premier forum des experts en douane de l'Union africaine sur la facilitation du commerce qui s'est tenu à Brazzaville au Congo du 15 au 21 août 2015. Et enfin, l'élaboration de la stratégie de l'Union africaine sur la gestion coordonnée des frontières qui s'est tenue à Addis Abeba du 3 au 4 septembre 2015. Depuis la tenue de la 6e réunion des directeurs généraux des douanes de l'Union africaine à Brazzaville au Congo, des réalisations importantes ont été enregistrées. Celles-ci comprennent notamment la décision prise par l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine de lancer les négociations sur la ZLEC, la signature de l'accord sur la zone de libre-échange tripartite et la prorogation de l'AGOA pour les 10 années à venir jusqu'en 2025. Parmi les recommandations adoptées, il y a la mise en œuvre du guichet unique en Afrique, la gestion coordonnée des frontières, la facilitation des échanges, l'étude sur l'interconnectivité, ainsi que sur le projet de la zone de libre-échange continentale. L'objectif des négociations de la ZLEC est de négocier un accord global de libre-échange mutuellement bénéfique.